Bonjour à tous. Donc, dans les techniques d'études en biologie cellulaire et moléculaire, nous allons ici étudier particulièrement les trois premières techniques que vous avez représentées sur votre ici extrait de sommaire donné en début d'année. Ces techniques sont l'observation au microscope optique, l'observation au microscope électronique à transmission, l'observation au microscope électronique à balayage. Alors concernant l'observation des structures au microscope photonique, l'importance de cette fiche est assez modeste parce que tout l'aspect technique en fait est très peu demandé au concours. Ce qui va nous compter pour nous, c'est surtout de savoir à partir d'une photo déterminer quel a été le microscope utilisé. Donc une importance relative. Alors, l'objectif pour le microscope optique, c'est d'observer un échantillon au microscope optique. Le principe général de la technique, si je vais très très vite, c'est une lumière qui envoie des photons. Donc, les photons sont condensés par un condenseur. Les photons traversent l'échantillon plus ou moins bien. C'est justement ce qui va permettre l'observation. Et ensuite, ces photons sont déviés par un système de lentilles. L'objectif est l'oculaire et les photons sont reçus par l'œil. Là, le schéma est à retourner de 180 degrés si on veut l'avoir dans le sens du microscope qu'on utilise au labo, où la lumière vient du bas et l'œil est positionné au-dessus. La limite de résolution d'un tel microscope, conventionnellement, est de 200 nanomètres, ce qui signifie qu'on peut bien voir des cellules qui font plus que 1 micromètre, 10 ou 100 pour les cellules animales ou végétales. Par contre, bien voir des structures style membrane plasmique qui font 7 nanomètres, ce n'est pas possible. L'aspect technique de l'observation au microscope photonique est juste donné pour information, donc très 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 vite, l'échantillon qu'on veut observer déjà est préparé. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, souvent, il est fixé, ce qui permet d'immobiliser les éventuelles cellules qu'on observe et de figer les structures. C'est l'étape de fixation. Ensuite, l'échantillon est coupé. Alors, s'il est rigide, il est coupé directement par un système, un microtome, c'est comme une espèce de râpage en jambon. Sinon, si ce sont des cellules qui sont animales, par exemple, il est souvent inclus l'échantillon dans une résine qui, en durcissant, permet justement de faire quelque chose qui est dur et qui peut être coupé. Ensuite, l'échantillon est observé. Alors très très souvent, il y a une coloration qui est faite, c'est ce qu'on fait en TP. Une coloration possible qui permet de passer par exemple de ces cellules ici non colorées d'épithélium buccal humain à des cellules ici qui sont colorées avec des contrastes, un noyau bien visible et même des organites à l'intérieur. Concrètement au concours, ce qui nous intéresse, c'est comment reconnaître donc des cellules qui sont observées au microscope optique, comme ce que l'on voit ici. Alors au microscope optique, il faut savoir qu'on peut voir des cellules entières, on peut voir des organes aussi, un amas de cellules. On a des couleurs possibles du fait de la coloration. Les structures sont vues par transparence et les cellules peuvent être vivantes, comme on va le faire en TP. On peut les tuer, on peut les garder vivantes. Dernière chose concernant cette fiche de microscope photonique, c'est qu'il y a différents sous-types du microscope qu'on peut utiliser. Des microscopes optiques spécialisés, on va dire. Il y a le microscope à contraste de phase, qui permet, là aussi, je donne juste pour information, je ne rentre pas du tout dans les détails de la technique, qui permet d'observer des cellules vivantes sans les fixer, sans les inclure et en accentuant les contrastes. La microscopie à contraste d'interférence différentielle, c'est pareil, ça permet d'améliorer les contrastes et le résultat ici, c'est un effet proche de 3D. C'est souvent utilisé quand on veut voir des cellules qui se déplacent, comme on le fera sur le cours sur le cytosquelette. Un microscope que nous on va beaucoup utiliser, c'est le microscope à fluorescence, utilisé sur des documents, pas utilisé en TP. Donc lui, il permet de colorer avec un système de fluorescence que l'on verra plus tard différentes structures, par exemple le noyau, les mitochondries ou ici des filaments du cytosquelette, et ensuite de les observer par un système de filtre. La microscopie confocale, donc c'est un microscope fluorescent, mais le problème d'un microscope à fluorescent tout court, c'est que il y a plusieurs plans de molécules, par exemple là il y a de l'actine, donc il y a plusieurs plans d'actine qui peuvent fluorescer, ce qui nous fait un effet de flou. La microscopie confocale permet de finalement d'obtenir un plan focal, c'est un traitement informatique, et de voir un seul plan de fluorescence. Donc uniquement un seul plan, ce qui est au-dessus est enlevé, ce qui est en dessous est enlevé, ce qui permet d'accentuer fortement la netteté. Dernière chose, quelque chose qui est assez récent, quelques dizaines d'années, c'est qu'on a fait des progrès sur la résolution. Je vous ai parlé des 200 nanomètres tout à l'heure. Il faut savoir qu'en fait, on peut aller maintenant jusqu'à 20 nanomètres. C'est un traitement informatique. C'est pareil, je rentre pas du tout dans les détails. C'est ce qu'on appelle donc la microscopie à super résolution et ça permet sur quelque chose qui initialement est flou,
du fait de la résolution. Là, c'est un noyau, hein. Chaque petit point, ce sont des molécules qui sont marquées par un fluorochrome. Et ben, ça permet, par traitement informatique, de pouvoir isoler les différents points et d'obtenir jusqu'à 20 nanomètres. Une protéine, c'est à peu près 5-6 nanomètres, donc ça donne une idée. Je passe à la deuxième fiche, le microscope électronique à transmission. Alors, le principe général déjà de la technique, et la comparaison avec le microscope optique, donc on voit sur ce schéma que ça ressemble beaucoup à ce qui a été vu sur le microscope optique. Effectivement, le principe est le même vu de loin. La seule grosse différence, bien sûr, c'est que la source, ce ne sont pas des photons, mais ce sont des électrons. Donc les électrons sont envoyés en direction de l'échantillon, ils sont condensés, comme tout à l'heure. Ils passent ou ils ne passent pas à travers l'échantillon et ensuite ils vont être déviés par un système de lentilles qui ne sont pas ici des lentilles optiques mais des lentilles électromagnétiques et les électrons vont être reçus. Alors ils ne sont pas reçus directement par l'œil car l'œil contient des photorécepteurs et pas des électrorécepteurs, ils sont reçus par un écran. Donc quand ils sont reçus après traitement informatique, on mettra du blanc et si les électrons sont arrêtés par l'échantillon et ne sont pas reçus par l'écran, on mettra du noir. Ce qui fait qu'à la fin, on obtient, après traitement, une image sur un écran qui est une image en noir et blanc, selon si les électrons ont traversé la structure ou pas. L'aspect d'un tel microscope est bien plus massif que les microscopes qu'on peut utiliser au labo, les microscopes optiques. L'intérêt de ce type de microscope, c'est la résolution. On le voit ici par rapport au microscope optique, la résolution est bien meilleure. On va jusqu'à 0,2 nanomètres. Donc là, par exemple, on peut voir des membranes plasmiques. Les aspects techniques, c'est comme tout à l'heure, hein. L'échantillon doit être préparé. Donc là, c'est plus pour information, ce qui est donné ici. La structure doit être fixée. Comme tout à l'heure, alors là, c'est obligatoire, hein, parce que les cellules vont être découpées et si on ne les fixe pas, quand on va découper les cellules, tout le liquide va sortir, on verra rien du tout. Donc il y a une fixation qui protège aussi les structures de la cellule. Ensuite, les échantillons sont inclus dans une résine parce que, comme tout à l'heure, donc il va avoir un système de microtomes, ici ultra microtomes. Les coupes vont être très fines, hein, inférieures à 100 nanomètres très souvent, ce qui fait qu'on va avoir donc des cellules coupées en fait, hein, des coupes de cellules, on pourra avoir donc l'intérieur des cellules. Ensuite, il y a un système de contraste. Alors ce ne sont pas des colorants optiques comme tout à l'heure, hein, c'est d'autres substances qui permettent de rendre des structures plus ou moins opaques aux électrons, on dit. Et ensuite, donc, on peut voir l'observation. Alors, pour le concours, comment on reconnaît ce type de structure quand elles sont observées au microscope électronique à transmission? Donc il faut voir par rapport à tout à l'heure. Là, on peut voir des coupes de cellules. Vous avez vu là, ce sont des coupes de cellules ici. On peut voir des secteurs restreints de cellules, par exemple des secteurs du noyau, des secteurs du mitochondrique. Là, quand on zoome, on voit l'intérieur des mitochondries, ce qu'on verra jamais en microscope optique. Les images sont en noir et blanc. Attention, il y a toujours possibilité par un post-traitement de rajouter artificiellement des couleurs. Et comme on a coupé les cellules sont mortes ici. Dernier point, il faut juste savoir que le microscope électronique à transmission peut être utilisé après un ombrage ou une coloration négative, qui sont des techniques permettant d'améliorer le contraste. Je ne rentre pas dans le détail ici, hein, c'est expliqué, mais vous voyez que c'est expliqué sur les fiches que vous avez, mais vous voyez que les molécules ici de collagène, hein, apparaissent bien contrastées par rapport aux supports sur lesquels elles ont été déposées, ou ici les virus de la mosaïque du tabac, hein, apparaissent entourés de noir, ce qui permet de faire ressortir les structures ici après coloration négative, ou ici les microfilaments d'actine entourés un petit peu de noir, ce qui permet d'améliorer le contraste. Passons maintenant au microscope à balayage, microscope électronique à balayage. Alors comme pour le microscope électronique à transmission, ce sont des électrons qui sont envoyés en direction de l'échantillon après avoir été déviés par les lentilles électromagnétiques. Par contre, il y a une grosse différence par rapport au microscope électronique à transmission, c'est que ici les électrons qui arrivent sur l'échantillon ne vont pas le traverser. Alors en effet, si je zoome un petit peu sur cet échantillon, donc l'échantillon ici il est en bleu avec une forme particulière, il a une certaine forme, cet échantillon on va le pré-traiter déjà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, il va être séché, il va être déshydraté pour enlever toute son eau. En effet, la colonne ici d'observation, c'est une chambre d'observation à une pression très faible. Si on ne fait pas ça, toute l'eau va sortir de l'échantillon, va non seulement endommager la chambre d'observation, mais va aussi détruire toute la structure que l'on veut observer. Donc on est obligé de faire ce pré-traitement. Et ensuite, deuxième pré-traitement, c'est que l'échantillon va être recouvert d'une couche métallique très fine de platine ou d'or qui va mouler sa surface. Donc ça moule l'échantillon. Une fois qu'on a fait ça,
Les électrons qui arrivent sur l'échantillon, qu'on appelle des électrons primaires, donc ils ne vont pas le traverser, mais ils vont en fait donc venir tamponner cette surface et vont exciter cette surface métallique qui va en réponse émettre des électrons secondaires. Ce sont ces électrons secondaires que l'on va capter ici par le détecteur. Alors l'idée, c'est que selon l'angle que font donc l'angle d'incidence entre les électrons primaires et la surface, le nombre, je simplifie un petit peu, mais le nombre d'électrons secondaires qui vont être émis va être différent. Par exemple, ici l'angle, c'est à peu près 90 degrés. Là, ici l'angle, il est bien plus faible. Et plus l'angle d'incidence il est petit, plus le nombre d'électrons émis va être fort. Et donc, en captant le nombre d'électrons émis en chaque point, on va pouvoir remonter à des angles et donc à la surface. Alors les électrons, ils ne sont pas envoyés d'un seul tenant. En fait, les électrons, ils balayent l'échantillon. Ça vient de là, le B de électronique à balayage. Donc tout ça, c'est capté, tout ça, c'est traité, et ça nous renvoie sur un écran que nous, on peut voir avec nos yeux, une image en 3 dimensions qui représente la forme de l'échantillon. Le microscope électronique à balayage donne donc des structures qui sont assez facilement reconnaissables pour le concours. Les objets sont donc des objets entiers ou des fragments d'objets, pas du tout des structures qui sont en coupe, comme le MET par exemple. Ce que l'on observe, ce sont des structures en relief, puisqu'on voit des formes. Là, c'est vraiment un gros critère de reconnaissance. Théoriquement, donc les structures sont en noir et blanc, mais rien ne nous empêche par un post-traitement de mettre des fausses couleurs, comme on le voit dans les livres de terminale par exemple, ou de première quand vous faites le sang. Et les cellules sont toujours mortes, hein, les structures sont toujours mortes, puisque par nature, ce qu'on en observe, c'est une surface de structure, hein, et pas du tout la structure biologique qui n'existe plus. Pour finir ici, vous avez des comparaisons entre les microscopes. On voit ici des cils OMB, les mêmes cils OMT, où on voit les structures internes, notamment avec les axonèmes. Et là, pareil, hein, des structures OMB avec le relief caractéristique. Les mêmes structures observées OMO d'interférence différentielle ou OMET.